Shalom Uvracha, mes chers amis, takata, 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 takata. Le Baal Shem Tov dit à ses élèves, je vous en prie, allez, nous partons, partez dans cette ville-là, allez voir le Rav de la ville et donnez-lui ça dans les mains, s'il vous plaît. Ils arrivent chez le Rav de la ville, et le Rav de la ville, il commence à leur faire un shiur extraordinaire sur la grandeur de la Neshama, la grandeur de chaque personne, la grandeur de l'amour du juif, de la grandeur de que chaque étincelle d'âme, chaque personne, et là, il a une partie d'Akadosh Baruch Hu en lui. Et les Talmidim, ils écoutent comme ça le shiur du Rav, c'est intéressant, et ils se disent, mais c'est bizarre, on a déjà entendu ce cours quelque part, est-ce que c'est bizarre? Je dis, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Vous allez me dire, est-ce que il était une fois le Baal Shem Tov, Takata, lui aussi, il s'en va, et le mot là c'est la veille de Shabbat, comme vous le savez, le Baal Shem Tov ne dormait pas jeudi soir, c'est ce qu'on appelle Mishmar. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, nous avons cette habitude et cette coutume que les Bachurim de la Yeshiva, puisque vendredi ils n'étudient pas, ils doivent se préparer. Alors pendant toute la soirée du jeudi, et bien toute la nuit, ils ne dorment pas. Et d'ailleurs, c'est une réparation pour des grands péchés. Celui qui ne dort pas une nuit et qui étudie toute la nuit. Baruch Hashem, une fois qu'ils ont étudié toute la nuit, vendredi matin, ils sortent avec leurs chevaux et avec leur cocher qui s'appelle Ivan. Et ils avancent, takata, ils arrivent dans une ville et ils arrivent. Et regardez la vitesse à laquelle ils passaient, c'était une vitesse extraordinairement rapide. Un match extraordinaire. Et ils sont arrivés dans une ville. Les élèves se sont dit, bon, on va passer dans la ville. Mais ils ne s'arrêtent pas dans cette ville qui avait l'air bien. Ils continuent à avancer dans un village après cette ville-là. Il arrive à la première maison de cette village, il s'arrête devant. Et ils arrivent dans une maison qui était déjà en débris, pas très bien construite. On voyait que c'était une vieille maison cassée. Et il y a un monsieur qui sort de là-bas et lui dit, mais il y avait des juifs dans votre... Écoutez, s'il vous plaît, mes chers juifs, moi je suis juif ici, mais sachez que c'est une ville qui ne sont pas du tout aimants et accueillants notre religion. Il n'y a que moi, parce que je m'occupe d'eux, je m'occupe de cette ville-là, mais vous allez voir que dans quelques minutes, chaque juif qui sont venus ici, ils sont venus nous attaquer, nous agresser avec des bâtons et des choses. Maintenant, ils étaient en train de parler, ils écoutent. Baal Shem Tov, il n'avait pas l'air du tout inquiété. Et il rentre dans la maison. Est-ce qu'on peut passer Shabbat avec toi? Ne t'inquiète pas, on a amené de quoi manger. Il rentre dans la maison, il commence à lui préparer sa maison, il est très content, Baruch Hashem. Et ils étaient dans la ville assez pour faire un minyan. Donc il est parti voir tous les juifs pour leur dire que ce soir il y a le minyan, et avec un monsieur qui s'appelle le Baal Shem Tov, qui connaissait et qu'il voyait que c'était quelqu'un de spécial et pas de quelqu'un de commun. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au bout de quelques heures, il y a tous les étudiants de la ville. Ces étudiants, c'était une ville dans laquelle ils aimaient énormément, comment on appelle ça, la conscience, énormément l'étude. Et ils ne voulaient pas qu'il y ait des juifs qui soient là, qui nous, ça a rabaissé le niveau de la ville. Et donc, ce qui se passe, c'est que les étudiants, ils commencent à venir avec des battes de boum, bam, on casse, on va sortez les juifs d'ici, on va les taper. Le Baal Shem Tov, il n'avait pas l'air du tout inquiet. Il commence à prier et il commence à faire mincha. Et là, tous ces étudiants qui ont commencé à taper sur la maison, taper sur les portes, taper sur les fenêtres, à crier avec enthousiasme, eh bien, ils se sont tous bloqués. Comme si quelqu'un les avait bloqués. Ils étaient tous pétrifiés, traumatisés à partir de la première seconde où le Baal Shem Tov a commencé à shrejoveter. Après, doucement, ils se sont ramollis et ils ont compris qu'il ne fallait pas qu'ils s'attaquent à ce groupe de juifs, et ils sont revenus, ils sont partis, et qui arrive? Le professeur de la ville. Donc, le professeur, on dirait que c'était leur professeur d'université, de ces étudiants là qui vient, il arrive et il tape à la porte gentiment. Il avait quand même un air comme ça très sérieux et anti, mais il rentre à l'intérieur de la pièce et il écoute le Baal Shem Tov en train de faire Ashresh Vetecha, Nagdishar, Ve Baruch Hashem, il écoute, il se met comme ça. Le soir,
Le Baal Shem Tov, il fait Shalom Aleichem, Malaché Hachem. Mais lui, il est dans le coin de la pièce, il écoute, il bronche pas. Et puis après, il fait les Chadodi, il fait toutes les chants, mamash, comme si il était à Mézibouz. Il fait Shabbat là-bas. Et le grand professeur, avec tous les étudiants qui sont à l'extérieur, il reste là-bas dans le coin de la pièce sans rien dire. Il s'en va le soir, le lendemain, il revient pour Shacharit et il regarde le Baal Shem Tov. Il le regarde. Le Baal Shem Tov, il faisait un cours à chaque fois. Et sur quoi, quel cours il parlait? Il parlait de la grandeur de l'âme de chaque juif, de l'amour qu'on doit apporter à chaque juif. Et que chaque juif, il n'est pas perdu, il a toujours une étincelle à l'intérieur. Et cette étincelle à l'intérieur, un beau jour, elle va finir par se réveiller. Ce qui se passe, c'est que dès qu'il arrive le moment de Mincha, eh bien, le professeur, il a compris qu'il y avait quelque chose et il est parti voir les étudiants. Il leur fait un cours comme quoi c'est fini et qu'il n'avait plus à s'attaquer aux juifs. Laissez-les tranquilles. Bon, les étudiants, ils ont écouté leur professeur, ils ne pouvaient rien faire. Ils avaient leur crainte et ils sont partis. Chacun est rentré chez lui. Celui qui les a invités dans sa maison, lui aussi, il était stupéfait de les voir complètement terrorisés, puisque personne, alors que d'habitude dès qu'il y avait un juif qui venait, eh bien c'était la terreur et il avait peur, il se faisait et lui taper et ses invités, mais là il a vu que Baruch Hashem, alors il lui dit, est-ce que vous vous rappelez de ce professeur là? Donc, puisque là on était chez le Rav de la ville, est-ce que vous vous rappelez? Là on était chez le Rav de la ville et il lui dit, oh, c'est bizarre, on a entendu ce cours quelque part. Il dit, est-ce que vous vous rappelez du Rav de la ville? Est-ce que vous vous rappelez de ce professeur? Alors il dit oui. Est-ce que vous voyez mon visage avec barbe et il voit mon visage sans barbe? Alors il dit, ah oui, bien sûr, qu'on voit la différence. Mais c'était moi. Il dit, après que j'ai vu le Baal Shem Tov, j'étais moi-même un juif qui était anti-juif. J'ai tout simplement commencé à apprendre et avec mes capacités, j'ai appris tous les revers de la Torah, j'ai appris toutes les halachot de la Torah, jusqu'à ce que tellement je suis arrivé à un grand niveau que Baruch Hashem, eh bien ils m'ont nommé Rav de la ville et c'est moi qui ai ce Rav là. Donc comment regarder le Baal Shem Tov juste pour sauver un petit juif. Il est parti passer un Shabbat avec tous ses élèves et prendre le risque de se faire cogner. Mais Baruch Hashem, la grandeur du Baal Shem Tov, elle a été extraordinaire. Mais regardez maintenant l'enseignement pour ceux qui étudient encore plus la Masechet Baba Kama, puisque c'est ensemble. Et où avec ses enfants, souvent on étudie ce traité. C'est marqué Arba Avot Nezikim. Il y a 4 pères et généralités dans les dommages. Le premier dommage, c'est le shor, c'est-à-dire si un taureau il vient, il encorde. Le bord, c'est le puits que quelqu'un aurait fait sans mettre de garde-fou autour de son puits, autant de mettre de barrière. Quand tu fais un trou dans le parterre, il faut que tu mettes une barrière. Amavae, Mavae, c'est quoi? C'est lorsque l'animal, c'est pas qu'il encorde, mais qu'il mange, il va manger des plates-bandes. Ver et ver, c'est le feu. Il dit le Baal Shem Tov, regarde comment est-ce qu'il faut étudier cette Mishnah là que vous avez appris avec vos enfants. Arba Avot Nezikim, il y a 4 sortes de Nezikim, de dommages. Ashor ve Abor. C'est quoi Ashor? Ashor, c'est celui qui regarde. Ashorenu, c'est la vision. Le mot Shor, ça veut dire aussi voir. De là, on voit que, comme on a dit, la majorité des 99% des gens, ils meurent à cause du Aïnara. C'est pas du Aïnara, c'est à cause de quoi? De ce qu'on a regardé. Les gens, comment on appelle ça? Comme ils regardent, alors la vision, c'est ça qui fait tomber les gens dans comment on appelle ça? Dans les problèmes. Il faut faire très très attention à ses yeux. Le bord, c'est quoi? Il dit, la chonne, c'est des bourgs. Bourg, c'est quelqu'un qui est bête. Bourg, ve'amaharetz, c'est quelqu'un qui est bête. Un puits qui est vide. Donc c'est quelqu'un qui fait rien du tout. Ça peut t'arriver des fois, tu peux te dire, oh, allez, je fais rien du tout. Ou tu regardes des bêtises, ou tu fais rien du tout. La troisième chose, c'est amavaï, c'est la chonne chêne. Quelqu'un qui mange trop. Une des choses, même en médecine, on dit cette chose-là, que de manger des quantités et des grandes quantités, eh bien ça nous fait énormément de mal à la santé et même à la neshama. À la neshama, ça lui fait énormément de grave de manger des choses alors que t'en peux plus. Ever, c'est le feu. Le feu, ça fait référence à la colère. Donc vous voyez comment même une Mishnah qui est simple, qui parle de droit, quelles sont les redondances de l'animal
eh bien, qu'il y a dans la Mishnah, c'est-à-dire l'encornement, le puits, le mav'e, la consommation de l'animal, et le ev'er, ça en vérité, ça fait référence à l'homme lui-même, que la première chose, c'est qu'il fasse attention à ses yeux, la deuxième chose, qu'il fasse attention à son temps, qui est très importante, la troisième chose, qu'il fasse attention à sa nourriture, de ne pas exagérer, et la quatrième chose, à sa colère, qui peut être destructrice. C'est Kadosh Baruch Hu nous rapproche les enseignements du Baal Shem Tov pour qu'on puisse se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu de façon extraordinaire. Baruch Adonai Le'olam.